Bon alors aujourd'hui je vous emmène avec moi dans la plus grosse journée de tournage de l'agence. C'est pas facile hein. Un tournage à plus de 30 000 € avec un alligator, une SVJ à plus de 700 000 €, un mariage, bref, plein de choses. Alors venez avec moi. Et surtout c'est un tournage pour Théo Rizzi, l'associé de Yomi Denzel. h 27, là on prépare la première scène, c'est un mariage, donc on a loué une maison pour la journée et la première scène on est obligé de tout déménager parce qu'on a imaginé un setup type mairie avec Théo, donc l'acteur principal qui sera en mer avec une écharpe française, avec l'acteur, un autre acteur du coup qui se marie avec une actrice. On a la robe de mariée, on a tout, il y a les acteurs principaux, 10 figurants, donc ça fait du monde, hein, c'est pas facile. Hein. Là pour l'instant, tu sais, tout ce que tu as à gérer c'est le plan C, c'est le truc à la fin quand tu dis ouais les Maldives je sais pas quoi, Ouais. et après tu pars, tu fais oh les gars. Je présente Lucas, c'est grâce à lui si on va faire tout ça aujourd'hui. Hein. On est tous des traqués hein, les gars. Ouais les gars, pour vous dire, j'ai fini le découpage technique hier soir. On va bien se marrer, Ça va être on va bien se marrer, je vais être dur. C'est comme ça que tu mets plus en mode comme ça. Enfin, on dirait un majordome. Je peux te retirer à peine. Vas-y. Essaie de te dire mentalement, essaie de rester statique même si tu t'énerves. Tu peux faire des petits mouvements, mais pars pas trop en avant. Pour mes 30 ans, tu m'avais promis les Maldives et on a fini où? Chez ta mère, en Poitou-Charentes, dans le clic-clac du salon. Oh, et on la tourne. Action! Madame Fernandez Julia, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Bourbier Stéphane, ici présent, celui qui a enfin tenu ses promesses? Oui. Un tout petit peu moins emballé. Tu l'as eu. Oh mec incroyable. Ça va? Vous êtes pas trop mal? Ouais, mais il était hésitant le bisou. Un peu trop hésitant je pense. Ouais, il était trop. Je vais leur dire de moins hésiter là. Il reste la bouche collée 1 ou 2 secondes. On a fini, on y retourne direct. Est-ce que le bisou est correct ou pas? Je suis pas sûr. Non. Voilà, scène du bisou, on n'a pas l'habitude. Hein, va falloir... C'est pas facile en vrai en tant qu'acteur de faire des bisous comme ça. Alors là, le bisou, il était pour rendez-vous, les acteurs ont été trop timides. Du coup, bon, on leur a montré une scène YouTube d'un vrai film où ils s'embrassent vraiment et ils vont devoir le refaire. On va leur faire refaire autant de fois qu'il faudra. Hein. Franchement, je flippe grave parce que j'ai pas l'habitude d'embrasser, mais ça va le faire. Ouais, je pense que ça sera la bonne. Ouais, on va réussir. Madame Fernandez Julia, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Bourbier Stéphane, ici présent, celui qui a enfin tenu promesse? Bien joué, let's go! Elle est bien celle-là! Bon là on vient de finir la séquence mariage, il y a la voiture à 700 000 € Lamborghini. Allez c'est parti, on y va ou pas? écoute le bruit. Oh là 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 là! Sur LinkedIn, tout le monde dit que je mens sur mes chiffres et du coup pour vous prouver le contraire, je viens de m'acheter une SVJ, 850 000 €, payé cash, 21 ans. Ouais c'est vrai. Non, en vrai c'est une blague, j'ai pas le permis. Hein. C'est juste une voiture de location pour un tournage. Il y a absolument que des bangers là aujourd'hui. Voilà, petite SVJ, des familles, on chiffre aux alentours des 1 million d'euros si je fais le connaisseur de véhicules. Mais je pense que c'est ça. On est sur du costaud là. Vous m'appelez si vous avez besoin d'acheter des SVJ. Parce qu'il était coincé dans un système qui te fait croire que c'est... Moi je suis assistant caméra, donc je fais la mise au point et je m'occupe de toute la caméra, toute la setup et la grosse partie du taf c'est quand même de faire la mise au point parce que c'est pas des objectifs automatiques donc faut motoriser l'optique et faire ça à la main, manuellement, avec cette commande. On attend. On attend quoi? L'avion. Franchement. Ah, je pense qu'il n'y a plus d'avion là. On entend encore bien au son. Ah ouais? Bon là on est en train de prendre du retard de ouf, en final ça prend plus de temps que prévu donc il y a la police qui fait que de passer, là on est en retard sur les timings donc c'est le rush, faut qu'on accélère sinon je suis pas sûr qu'on arrive à tout rentrer dans la journée sachant que déjà on est censé finir à minuit donc c'est un peu chaud là. Et... Action! Parce qu'il était coincé dans un système qui te fait croire que c'est jamais le bon moment. Plus tard, quand tu seras prêt, et si le bon moment, c'était maintenant.
Lamborghini terminé, ça y est. Donc là on re-rentre à l'intérieur parce que comme je vous l'ai dit on a un peu de retard donc il va falloir se dépêcher un petit peu. Bon là on a fini de manger donc on reprend le tournage. Il y a un alligator dans le jardin actuellement. Donc il y a Philippe qui est arrivé. Regardez, venez voir. Les gars, est-ce qu'on peut, Ethan, est-ce qu'on peut virer s'il te plaît la 80 qui est derrière que je vois? Vraiment, ou Benoît, tu sais la 80, la projecteur derrière toi là, on le voit lui, il faut le dégager. Et on la refait et après on est good. Allez, on enchaîne direct. La vérité, c'est que tant que tu continueras comme ça, ta peur t'attendra chaque matin, littéralement là, devant ta porte, prête à t'attaquer. Bon, séquence en extérieur terminée, là on est en train de placer le setup pour l'intérieur. Donc comme vous voyez, chaque décor en fait ça demande un vrai taf. Il y a des pieds pour les jeux de lumière, un canapé, on est en train de mettre un drap. Pourquoi? Vous allez voir, mais parce qu'on va faire monter un spécimen sur le canapé. Donc on met les draps pour être sûr de protéger le canapé et ne pas l'abîmer. Là ça va être la fin de la vidéo qu'on va filmer maintenant. Mais pourtant on n'est pas à la fin de la journée puisqu'il est que 15h30 et on va finir à minuit. On va faire une large. Large, ouais, on voit un peu le setup. Ah, c'est grâce à... C'est lui qui a pensé toute la vidéo. C'est n'importe quoi les gars, c'est lui qui l'a écrit, c'est lui le fou qui a écrit. Je l'ai écrit mais Moi, c'est lui qui... Je suis juste le mec, quand il est venu me voir il m'a dit bon Lucas voilà faut faire ça. Et j'ai rigolé, j'ai dit ok ça marche. Ça marche. Ouais, non, c'est lui le fou. Hein. C'est vrai que j'ai tout écrit mais il a tout pensé. Hein. Vraiment, si on y arrive aujourd'hui... Nathan, tous un les gros setups, bisou parce que c'est toi sur l'orga aussi, t'as fait le méga job. C'est vrai, Nathan qui n'est pas là, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui mais gros taf d'organisation. Franchement, merci pour l'invite. Hein. Non franchement ça a été un gros travail à 3 ouais, on s'est envoyé là. Hein, légendaire les gars, rentrer une pub qu'on aurait dû tourner en 3 jours en une journée, légendaire. Envoyez-nous toutes vos plus grosses productions. Ouais. Un max de pubs, c'est chez nous. Ouais, parce que regardez son tableau quand même de prod, avec toutes les indications. Ouais. Ce qui fait genre le mec mais... S'il y a des réels et des chefs-op dans les parages, me fusillez pas, j'ai fait un haut freestyle. Tout ce grand tableau là. Moi j'y comprends rien mais je lui fais assez confiance pour que ça marche. Bah, aujourd'hui je suis le seul à pouvoir lire ça avec Arthur en vrai. Meilleur as de ta vie, t'es quasiment dans un film et t'as un fucking crocodile sur les genoux. Des milliers de personnes l'ont fait avant toi. Alors maintenant, c'est à ton tour. Si tu veux lancer ta boutique, faire ta première vente en 4 jours et viser 10 000 € sur les 3 prochains mois, j'organise le Grand Prix Ecom. Exactement le même live intensif que Stéphane a suivi et c'est 100% gratuit. La seule chose que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien autour de cette vidéo pour t'inscrire. Oh non. Mais la nature, on l'a oublié, on reviendra dessus. C'était fou, hein. C'est fou là, ouais. On a mis un alligator sur Théo. A plus, Philippe. Merci, bon retour. Bon, il y a Philippe de l'alligator qui vient de partir. On a terminé toutes les scènes avec cet animal. Il nous reste cuisine, chambre dans cette maison, donc pas mal de séquences. Et après, on va décaler à l'open space. Donc, c'est parti, let's go. C'est noir, c'est sombre, c'est mort, il fait nuit. Tu lui dis qu'on va l'appeler. Inutilisable. Inexploitable complet l'open space. L'open space qu'on avait réservé, il y a eu une panne de courant, ce qui fait qu'il n'y a plus de light. Et ce qui fait que les lights qu'on a ici sont pas suffisantes pour éclairer tout l'open space. 17h20, on a payé 2000 € un open space à 19h pour de la location pour tourner dedans quoi. Et là on vient d'apprendre qu'il y avait une coupure de courant, du coup apparemment on pouvait pas tourner à l'intérieur parce qu'il faisait tout nuit. Il y a 15 figurants qui sont briefés sur l'adresse, catastrophe. Non, arrête. Bah, on est 6 dans l'équipe technique, après il y a 15 figurants qui viennent pour faire un mood un peu The Office. Du coup en tout on est en une 20-30aine quoi. Ouais, aucun souci, tout sera fait parfaitement, pas de problème pour ça. Allez, très bien, bah c'est super, mais en tout cas je te remercie, c'est magnifique, merci beaucoup. Merci, bonne soirée à toi aussi, merci. Bon, on est en train de demander les open space de Legal Place, c'est une dinguerie, du coup là je viens d'appeler un mec de chez Legal Place et apparemment il va nous envoyer l'adresse et le numéro du founder, donc du fondateur de Legal Place. On a cherché la carte d'accès des bureaux de Legal Place, on va tourner là-bas. Ah, c'est bon, merci beaucoup. Let's go! C'est parti! On a beaucoup de retard, ouais, malheureusement.
On a 2 heures de retard, donc il y a des figurants sur place qu'on avait pris pour le soir qui ont annulé parce qu'on les a trop fait attendre. Du coup on se retrouve, on devait avoir 15-20 figurants, on en aura peut-être 10 seulement. C'était à 40 minutes donc on a proposé de leur prendre des Uber etc. Mais n'inquiétez pas content, on est bien en retard. 20h. On arrive au deuxième lieu dans les bureaux de Legal Place, c'est exceptionnel. Merci à eux du coup aussi, parce que sinon on était morts. Il n'y avait plus de tournage littéralement. Sachez que là on va tourner chez Legal Place. Et moi ça fait longtemps que je veux avoir Legal Place en client. Donc je pense que c'est la première porte d'entrée là. Je franchis la porte. On est enfin arrivé dans les bureaux de Legal Place. J'espère qu'un jour short on aura des bureaux comme ça. Regardez comment c'est magnifique là. On installe cette fois le second décor de la journée, l'open space tant attendu. C'est les mugs en céramique qu'on peut casser. Mais là c'est tellement de préparation en vrai ce genre de tournage, on se rend pas compte, mais tout préparer sur place en fait c'est une perte de temps qui est énorme et dont on se rend pas compte quand on n'est pas dedans. Ah, trop cool le cadeau. Donc, comme vous le voyez là, en gros, on veut reproduire une scène type The Office pour ceux à qui ça parle. Donc on a mis ces 2 gros bureaux en bordel pour que ce soit réaliste. On voit des mecs en fond, il y a un mec qui est là en feuille, il se casse la gueule avec son truc de feuille. En mode, c'est tous des losers. Qui doit être exceptionnel. Ok. On m'a toujours dit que je devais trouver un diplôme, trouver un CDI. Et maintenant, je me retrouve dans un open space pourri avec des collègues pourris. Je joue plus genre l'énervement et la frustration. Là c'est trop triste et plat, tu vois ce que je veux dire? En fait, le problème, c'est que c'est un hook. Ouais, en fait c'est que c'est le début de la vidéo là, tu vois, c'est vraiment le... Il faut qu'il On m'a toujours dit que... Non mais c'est moi, je pense pas recul sur la toilette. Ils m'ont dit que je devais avoir un diplôme, trouver un job, et maintenant je suis dans cet open space pourri, avec des collègues pourris. On est sur les dernières prises là, ça devient très long, très compliqué pour tout le monde. Tout le monde commence à vraiment fatiguer là. C'est pas simple mais bon on essaye de motiver tout le monde pour qu'on arrive à terminer cette vidéo. En vrai c'est un challenge de faire ça en une journée, c'est très compliqué. Bon les mecs, je vous fais un rapide topo. J'ai dormi 5h21 la nuit passée. Je me suis réveillé à 5h09. Il est actuellement 1h du matin. Je pense qu'on en a pour encore 3 heures. Ok, je vais dire on marche, on va et après je dis action, ok? C'est vraiment ça la vie de rêve qu'on t'avait vendue, celle pour laquelle tu t'es tapé des années d'études, des stages pas payés, et tout ça pour terminer dans un open space qui pue le café froid, avec un patron qui t'appelle la famille, mais qui connaît même pas ton prénom. Et chaque mois, tu repars de zéro à bosser 35 heures semaine pour le rêve de ton patron, pendant que les tiens s'éteignent. J'ai les mains qui commencent à trembler, je me suis envoyé, je pense, 7 Red Bull aujourd'hui. Ah, un de plus, 8. Mais la vidéo, elle va être légendaire. On crée le téléphone et on fait ses inserts. Et après c'est fini. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est un autre décor avec une quinzaine de plans. Il y a tout un chapitre hein, quand même. Il reste un gros chapitre. Mais ce qui est cool, c'est qu'on est tout sur trépied caméra, enfin trépied fixe. Donc on va essayer de pratique niveau technique. On va pouvoir avancer plus vite. Je corrige ta boutique en live et je réponds à toutes tes questions. Je te donne absolument tous mes meilleurs conseils. Et on fait tous ensemble tes premières ventes. Stéphane ne s'arrête plus et on fait 2, 3, 5, 10, 50. C'est simplement ce qui arrive quand tu arrêtes d'improviser. C'est là où ça commence à devenir tendu parce qu'en vrai les gars là, ça commence à devenir technique, mentalement, physiquement, etc. Il ne faut pas pour autant bâcler la production. Et là les gars, c'est que du mental. Bonjour boss, ma lettre de démission, voilà. Comment ça, votre lettre de démission, Guillaume? Non, moi je vous explique, c'est Stéphane par contre. Mais pour qui vous prenez? Bon ça y est, on vient enfin de terminer le tournage de la publicité la plus folle de France. Je pense que ça a vraiment jamais été fait encore aujourd'hui dans notre pays. Même aux États-Unis, ce sera très rare de trouver ce genre de publicité. On a tout rentré en une journée, c'était une énorme journée. Là on est en plein milieu de la nuit, on est tous fatigués. Donc on va rentrer, se reposer. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on se retrouve prochainement pour d'autres aventures et d'autres publicités.